3 jours sur place, accompagnés de 6 ministres, pour une déclaration commune signée entre les deux pays. Au lendemain de la visite du président français, l'heure est au bilan pour les Algériens. Le président français a rencontré des jeunes, beaucoup de promesses et des annonces optimistes. On souhaite que tout cela se concrétisera rapidement et que ce n'est pas des paroles en l'air. Un espoir partagé par de nombreux citoyens ce matin. Événement politique et médiatique majeur, à la rédaction du quotidien Al-Fajr, les journalistes saluent la reprise des relations entre Alger et Paris, mais pointent un certain opportunisme de la part d'Emmanuel Macron. Vu le décalage et les problèmes causés par ces déclarations de 2021, il avait beaucoup de choses à récupérer. Donc il devait vraiment faire beaucoup d'activités pour essayer de relancer des relations qui étaient vraiment en crise et qui sont toujours en crise d'ailleurs. Pour ce qui est de la question de la mémoire, là où il était vraiment attendu en Algérie, il n'a fait aucune concession finalement. À ce sujet, les deux chefs de l'État se sont engagés à se retrouver tous les 2 ans dans le cadre d'un haut conseil de coopération. Une commission conjointe d'historiens devrait aussi être créée pour travailler sur la période coloniale et la guerre d'Algérie. Une annonce accueillie avec enthousiasme. À mon avis, la reconnaissance des crimes de la période coloniale et la restitution des droits sont la clé pour une vraie réconciliation. Si la France veut vraiment renouveler ses relations avec l'Algérie sur la base d'intérêts communs, il faut ouvrir tous les dossiers complexes, surtout celui de la mémoire, qui est très sensible. Optimisme donc, mais prudence. Plusieurs dossiers chauds restent sur la table, comme celui des visas accordés par la France ou celui du renvoi des ressortissants algériens en situation irrégulière sur le sol français.